bon dimanche. Dis-lui combien tu es heureux de le voir dans la maison de Dieu. Si c'est la toute première fois de le voir, dis-lui que tu es dans la joie de le voir. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit loué. Amen. Nous souhaitons la bienvenue dans la présence de notre papa. Nous croyons que le Seigneur est là. Sens-toi à l'aise. Quels que soient les problèmes, tu es venu auprès de celui qui a la solution. Quels que soient les combats, tu es venu auprès de celui qui accorde la victoire. Je suis convaincu ce matin que quelqu'un sortira avec la victoire. Quelqu'un sortira vainqueur, j'allais dire. Quelqu'un sortira avec sa solution. Si tu crois à cela, tu peux acclamer le Seigneur. Alléluia. Bien que la pluie a dérangé, la pluie n'est pas une raison pour ne pas venir à la maison de Dieu. Si la pluie n'est pas une raison pour aller au travail, la pluie ne doit pas non plus être une raison pour la maison de Dieu. Amen. Est-ce que les bien-aimés de la technique peuvent nous aider à écarter ces bruits-là? Voilà, merci. Je vais nous inviter à lire quelques portions de l'Écriture. 1 Samuel chapitre 16, versets 18 et 19. 1 Samuel chapitre 16, versets 18 et 19. L'un des serviteurs prit la parole et dit, « Voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, Bethléemite, qui sait jouer. » Il faut souligner qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier parlant bien et d'une belle figure. Parlant bien et d'une belle figure. Et l'Éternel est avec lui. Saul envoya des messagers à Isaïe pour lui dire, envoie-moi David, ton fils, qui est avec les brebis. Amen. Parole du Seigneur. Ce matin, j'aimerais partager avec vous 3 avantages de viser et cultiver l'excellence. 3 avantages de viser et cultiver l'excellence. Permettez-moi de vous rappeler juste quelques notions que nous avons déjà évoquées ici sur l'excellence. Lors de la nuit des traversées, nous avions dit que l'excellence, c'est ce qui est très bon. C'est ce qui est agréable. C'est le degré le plus élevé de la qualité. C'est ce qui est honorable. Ce qui mérite l'approbation. C'est ce qui est vertueux. Nous avions dit que notre thème de cette année, c'est l'excellence, n'est-ce pas? C'est l'année de l'excellence. Nous avions également dit, bien-aimés dans le Seigneur, que l'excellence, c'est la volonté de Dieu. Dieu aime l'excellence. Dieu n'aime pas des choses ratées. Dieu n'aime pas la médiocrité. Lui-même, c'est un Dieu excellent et il aime que nous puissions être excellents. Alléluia. Nous avions dit qu'il est possible de faire de l'excellence son mode de vie. Son mode de vie. L'excellence ne doit pas être confondue à la perfection. Si la perfection est un idéal, l'excellence peut devenir une vie. Ta vie peut être caractérisée par tout ce qui est excellent. C'est-à-dire quand les gens te voient, ils voient les savoir-faire. Quand les gens te voient, ils voient les savoir-être. Quand les gens te voient, ils te donnent déjà une considération parce que ta vie est caractérisée par l'excellence. L'excellence dans les études, l'excellence dans sa vie de prière, l'excellence dans l'œuvre de Dieu. Quand tu travailles pour le Seigneur, on n'a rien à te corriger. Quand tu fais, on dit c'est vraiment ce que Dieu attendait de toi, c'est vraiment ce qu'on attendait de toi. L'excellence dans le domaine professionnel, excellence même dans sa façon d'être. Nous avons parlé de ça. Nous avions dit que l'excellence, c'est chercher à faire mieux. Chercher à faire mieux, plus que ce qu'on a déjà fait. Ne pas se contenter seulement du bon. Oui, ce que tu fais, c'est bon. Les gens t'apprécient. Mais ne te contente pas de cela. Cherche à aller encore plus mieux. Cherche à faire encore plus mieux. Ne pas se contenter seulement du bon, mais rechercher le très bon. Le très bon. Il est possible de faire mieux que ce qu'on a déjà fait jusque-là. Quelqu'un dit Amen. Il est possible de donner le meilleur que ce que tu as déjà donné jusque-là.
Il est possible de faire des grandes choses que tu as fait jusqu'à présent. C'est pourquoi, bien aimé, nous devons viser l'excellence. Nous avions dit que l'excellence, c'est voir grand. Avoir une vision macroscopique de choses. C'est-à-dire, quand tu regardes, tu vois grand. Derrière rien, toi, tu vois des grandes réalisations. Derrière rien, toi, tu crois que des grandes choses sortiront de cela. C'est possible, bien-aimé, d'avoir une grande vision, d'avoir une vision macroscopique de choses. Aujourd'hui, tu n'es rien, tu n'as rien, mais vois-toi grand. Vois que des grandes choses sortiront de toi. Vois que tu feras des grandes choses. Alléluia. J'aime les ambitieux. Ces personnes, quand ils passent, ils sont en train de dire un jour, moi aussi je serai. Un jour, moi aussi j'arriverai. On nous a parlé d'un Américain, là, je ne sais pas s'il s'agit de quel président. Il disait dès son enfance, un jour, moi je serai le président des États-Unis de l'Amérique. Alléluia. Il le disait et c'est ce qui est arrivé. Aie une grande vision de ta vie, une grande vision des choses. Parce que Dieu lui-même avait dit à Moïse, je fais de toi Dieu devant Pharaon. Mais avant de lui dire, je fais de toi Dieu devant Pharaon, dans Exode chapitre 7, verset 1, il lui dit d'abord, vois. Alléluia. Vois, regarde. Tu ne deviendras pas grand si tu ne vois pas la grandeur en toi. Tu ne feras jamais de grandes choses si tu ne crois pas que tu le feras. Avant que les choses ne commencent, ça commence par la vision. Ça commence par ce qu'on voit. Quelqu'un dit Amen, bien. C'est pourquoi tu dois réfléchir grand. Tu dois vouloir grand. Tu dois voir grand. Arrête de ne réfléchir que manger et s'habiller. Arrête de ne réfléchir que, bien aimé, des choses terre. Vois grand. Alléluia. Tu peux devenir un grand monsieur dans ces pays. Tu peux devenir une grande dame dans ces pays. Tu peux devenir un grand homme d'affaires dans ces pays. Tu peux faire des grandes choses. La vie ne se limite pas seulement au mariage et à avoir des enfants. Alléluia. Au-delà du mariage et des enfants, vois-toi grand. Tu peux faire encore des grandes choses. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. C'est pourquoi moi je conseille toujours à nos jeunes sœurs, ne te plains pas quand le mariage n'arrive pas encore. Profite pour faire d'autres choses. Profite pour étudier. Profite pour apprendre. Profite pour investir. C'est possible qu'on te marie, tu es déjà riche. Quelqu'un dit Amen bien. Alléluia. La grandeur n'est possible qu'à ceux qui y pensent. La grandeur n'est possible qu'à ceux qui y pensent. Bien-aimés, vous voyez même notre église Parole Éternelle, Ngafani, pardon. Le matin, j'étais en train de dire aux ouvriers, à la fin de cette année 2023, nous sommes en train de viser dans nos 2 cultes avoir 1000 personnes. Alléluia. Quelqu'un peut me regarder, peut me dire, pasteur, est-ce que tu regardes, tu vois l'espace? Pasteur, est-ce que je n'ai pas de est-ce que moi? Je vois. Alléluia. Et je le veux. Et si tu seras là, toi et moi, si on se met au travail, le 31 décembre, on comptera les nombres ici. Et tu verras que ça arrivera. Alléluia. Je ne suis pas moi du genre de me contenter de 200, 300, 400 personnes. Je sais ce que le Seigneur m'a dit. Ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas ce que moi je vois. Alléluia. Derrière toi, je vois 10 personnes. Alléluia. Tu n'as pas dit Amen. Derrière toi, quand je te regarde, je vois 10 personnes. Donc si déjà à ton niveau, tu arrives à attirer 10 personnes, à fidéliser 10 personnes à l'église cette année, nous y arriverons. Quelqu'un dit bien Amen. Quelqu'un dit bien Amen. C'est pourquoi nous devons viser l'excellence. Viser l'excellence, c'est chercher à se dépasser. Alléluia. À se concurrencer soi-même. Chercher à se dépasser. J'étais en train de lire Mike Tyson. Il dit, pour lui, le combat de boxe, quand il combat, c'était comme s'il était en train de se reposer. Mais le grand travail,
il le faisait à l'entraînement. Il dit, quand je dois m'entraîner jusqu'à me sentir mal. Jusqu'à me dire que je n'y arriverai pas. Jusqu'à me dire que je n'y parviendrai pas. Il dit, si je me sens à ce niveau-là, je me dis que je peux aller de l'avant. C'est pourquoi il dit, lui dans ses combats, il ne traînait pas avec l'adversaire. Aussitôt que le combat commençait, dans quelques minutes, c'est déjà fini. C'est le résultat de se dépasser. C'est le résultat de se surpasser. Bien-aimé, si tu penses que c'est toi le malheureux, c'est toi le problématique, c'est toi à qui on doit avoir pitié, c'est toi qu'on doit donner, tu n'avanceras pas. Apprends à te dépasser. Apprends à travailler dur. Quelqu'un dit Amen. N'attends pas que les gens aient pitié de toi. N'attends pas que les gens disent toujours Zela, nako sungayo, Zela, nako pesayo. Tu dois te concurrencer toi-même. C'est-à-dire, quand je regarde Pedro Lukeba de 2022, je me dis que celui de 2023 doit dépasser de loin celui de 2022. Alléluia. Quand je me vois et je me donne des principes, je me dis, cette année, je ne m'arrêterai pas jusqu'à ce que j'atteindrai cet objectif-là. Quelqu'un dit Amen. Tel que tu es là, tu peux faire de grandes choses. Tel que tu es là, il suffit que tu t'élèves. Il suffit que tu te dépasses, que tu te concurrencies toi-même. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit dans Philippiens 3,13. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, mais portant ce qui est en avant. Oubliant ce qui est en arrière, mais portant ce qui est en avant. Vous savez, si vous commencez à vous glorifier des exploits du passé, vous n'avancerez jamais. Si vous commencez à vous glorifier des bien-aimés, des victoires du passé. C'est pourquoi moi, chaque fois que je fais quelque chose qui réussit, aussitôt que c'est fini, je le mets derrière moi. Je fixe notre objectif. Je regarde devant. Alléluia. Le pourcentage que tu as eu l'année passée à l'école, c'était l'année passée. L'argent que tu as eu, bien aimé, l'argent que tu as eu, c'était le passé. Tel que tu es là, oublie ce qui est passé. Oublie les exploits du passé. Fais comme si tu n'as encore rien fait. Fais comme si tout commence aujourd'hui. Lance-toi, fixe-toi des objectifs et tu y arriveras. Quelqu'un dit Amen. Tu ne vivras jamais l'excellence tant que tu penses que tu es déjà arrivé. Je suis déjà arrivé. Je suis. Non. Alléluia. Tu ne vivras jamais l'excellence. Oublie vite les exploits. Regarde ce qui est en avant. Amen. Si tu as eu un, cela veut simplement dire que tu peux aussi avoir deux. Si tu as déjà eu deux, tu peux aussi avoir trois. Si tu as déjà eu 5, tu peux aussi avoir 10. Si tu as déjà eu $1000, 10 000 aussi tu peux l'avoir. Alléluia. Si tu as déjà eu 10 000, 100 000 aussi tu peux les avoir. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, chaque fois que tu atteins un niveau, dis-toi qu'il y a un autre niveau supérieur que celui-ci. Et je dois me battre pour arriver au niveau supérieur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce que tu as fait, considère comme si tu n'as rien fait. Mets-toi à travailler. Quelqu'un dit Amen. 3 avantages de cultiver l'excellence. Le texte que nous venons de lire de 1 Samuel 16 nous parle de David. David qui a été repéré par un serviteur de Saül. Alors qu'ils étaient en train de chercher quelqu'un qui peut venir travailler à la cour royale. Le verset 18, on dit, l'un des serviteurs prit la parole et dit, j'ai vu un fils d'Isaïe. Il dit, qui sait jouer. J'ai vu un fils d'Isaïe qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant.
un guerrier parlant bien. Alléluia. Et d'une belle figure. L'Éternel est avec lui. Saul envoya qu'on aille le chercher. Bien-aimé dans le Seigneur, le premier avantage de l'excellence, c'est que l'excellence te distingue et fera de toi une personne recherchée. L'excellence te distingue et fera de toi une personne recherchée. Dans la maison d'Isaïe, le papa de David, il avait beaucoup d'enfants, mais tout le monde n'a pas été cherché. Celui qu'on est allé chercher, c'est seulement David. Alléluia. Vous pouvez être nombreux. Nous pouvons être autant de millions de Congolais. Mais si tu es excellent, on va te chercher. Alléluia. On va te chercher. Si ta vie est caractérisée par l'excellence, bien-aimé, ça va te distinguer. L'excellence dans la vie de David, la première chose, David avait le savoir-faire. Il savait faire. Alléluia. Que des enfants de Dieu, ils pensent que l'essentiel c'est seulement que Dieu me connaisse. Dieu me connaît, ça suffit. Ça suffit, pardon. Tout ce qu'il fait, c'est dans les à peu près. Tout ce qu'il fait, bien aimé, c'est dans la médiocrité. Il y a de ces enfants de Dieu aujourd'hui qui ne font des choses qu'à peu près. David avait le savoir-faire. Bien-aimé, tout ce que tu trouves à faire, fais-le bien. Quelqu'un dit Amen. Tout ce que tu trouves à faire, fais-le bien. David, quand il jouait bien, il ne savait pas que quelqu'un le voyait. Alléluia. Il ne s'est même pas rendu compte que le serviteur du roi l'a aperçu. Bien-aimé, là où les choses sont bien faites, les yeux seront tournés vers là-bas. Là où les choses sont bien faites, on parlera de vous. C'est pourquoi j'encourage quelqu'un dans le domaine de ton appel, soit quelqu'un qui a le savoir-faire. Tu dis bien Amen. Si tu vends, sache vendre. Si tu vends les services, sois quelqu'un, quand un client vient chez toi, il n'a plus envie de repartir. Il avait le savoir-faire, mais aussi, c'est quelqu'un bien aimé dans le Seigneur, qui savait parler. Alléluia. Qui savait parler. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est possible d'être chrétien, mais très intelligent. C'est possible d'être chrétien, mais très excellent. C'est possible d'être chrétien, mais très brillant. C'est possible d'être chrétien, mais très éloquent. C'est possible d'être chrétien, mais quand tu parles, les gens disent, celui-ci sait parler. Quand tu fais quelque chose, ils regardent, ils disent, Oyo, et c'est lo comme longa. Alléluia. Parfois, on risque de nous faire croire que les chrétiens, ce sont des personnes sales, ce sont des personnes, Munoko solo, Mapeka solo, et puis pour la tête, quelqu'un qui a raté la vie, ce n'est pas ça. Alléluia. Un chrétien, c'est un citoyen du ciel, mais un très bon citoyen aussi de la terre. Quelqu'un dit Amen bien. Bien-aimé, savoir-faire. Qu'est-ce que tu fais dans la vie et comment tu le fais? Comment tu le fais? Quand on te confie un travail à faire, quand on te confie une responsabilité, quand on te donne de l'argent, comment fais-tu? On l'a repéré. Je suis en train de te dire, bien-aimé, tu ne le sais pas. Il y a des gens qui te regardent. Ta façon. Vous voyez, même nous, quand on est ici à l'église, c'est comme ça que chaque fois, j'ai l'habitude parfois de tourner contre les amis là-bas. Hein? Que ce soit de la musique, que ce soit là. Parce que ce que nous faisons ne s'arrête pas dans les quatre coins des murs ici. Il y a des gens qui sont chez eux à la maison qui nous entendent. Il y a les gens qui sont chez eux à la maison qui écoutent même qu'est-ce qu'on prêche là-bas, qu'est-ce qu'on chante là-bas, comment les choses se font là-bas. Et si on remarque qu'il y a de l'excellence ici, ça va attirer. Alléluia. C'est pourquoi quand
quand vous passez ici, bien-aimé, pour faire quelque chose, on chantez. Ne chante pas, bien-aimé, comme quelqu'un qui n'a pas mangé le matin. Hein? Quand tu prends une responsabilité, fais-le. Alléluia. Je me rappelle d'un grand frère qui est en Angola. Il s'appelle Pasteur Anthony Mwanamboti. Il était à la CBFC. Nous étions encore à la jeunesse. Il est venu nous prêcher dans une retraite de la jeunesse. Je n'oublie jamais ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, petit, si on te donne de prêcher, prêche comme si demain tu mourras. Vous savez qu'il m'a aidé? Il m'a aidé. Et depuis ce jour, j'ai eu la grâce. C'est la grâce de Dieu. Partout où j'ai été invité à prêcher la première fois, j'y suis retourné la deuxième, la troisième et ainsi de suite. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, le savoir-faire. Si tu sais que ça ne va pas marcher, ne le fais pas. Alléluia. Quand tu t'engages, bats-toi pour que ça marche. Quelqu'un dit Amen. Si tu t'engages, bats-toi pour que ça marche. Il savait jouer. C'est un homme qui savait bien parler. C'est un homme, on dit, d'une belle figure. C'est-à-dire, il prenait aussi soin de son apparence extérieure. Alléluia. Il ne se disait pas seulement, bon voilà, bien-aimé dans le Seigneur. C'est possible d'être chrétien, mais bien habillé. Tu n'as pas dit Amen. Bien habillé. C'est possible d'être chrétien, mais très bien faire les choses. Bien habillé ne veut pas dire avoir beaucoup d'habits. Alléluia. Bien, te présenter comme il se doit. Belle figure. Et l'Éternel était avec lui. C'est comme ça que quand on a eu besoin de quelqu'un, c'est lui qu'on est allé chercher. Je reprends, bien aimé, l'excellence te distingue. L'excellence fera de toi une personne recherchée. Une personne recherchée. C'est pourquoi dans la vie, la quantité ne suffit pas. Il faut viser la qualité. Alléluia. La quantité ne suffit pas. Il ne faut pas dire l'essentiel. L'essentiel, Dieu me connaît. L'essentiel, j'irai au ciel. L'essentiel, bien aimé dans le Seigneur, c'est bien. Mais tant que tu es ici sur la terre, comme reflet de Dieu, tu dois viser l'excellence. L'excellence même dans ta maison. L'excellence même là où tu travailles. J'ai prié pour une sœur qui est combattue dans son travail, là où elle travaille, tout simplement parce qu'elle n'aime pas le désordre. Vous avez un bureau commun, celui qui va mettre la latte là, il met des histoires comme ça, il met les babouches là-bas, il met ceci là-bas. Qu'on lui reproche, ça devient un problème. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es excellent, sache qu'on va te chercher. Alléluia. Écoutez ce que ce texte est en train de nous dire au verset 19. Saül envoya des messagers pour aller dire au papa de David, envoie-nous ton enfant. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de comprendre que non seulement que tout ce que tu fais, il faut bien le faire